Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous, présentée par Marie-Louise. Dans la vidéo qui va suivre, je vous présente Céline Garat, alias les mains d'Orphise. Céline est une personne incroyable, d'une gentillesse absolue, et elle nous parle de son parcours, de ce qui l'a amené à travailler sur le transgénérationnel. Aujourd'hui, elle propose beaucoup de choses. Dans cette émission, on a choisi de parler de tout ce qui est constellation familiale et de l'importance de la famille, évidemment, dans notre développement, mais aussi de l'impact que le transgénérationnel peut avoir sur nos vies. Avant de vous laisser à cet entretien, je vous rappelle que cette émission, c'est la vôtre. Je vous invite évidemment à vous abonner, à partager, à mettre un petit commentaire. Céline se fera un plaisir d'y répondre. Et si vous voulez également participer à la spiritualité pour tous, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous mets tout dans la barre de description. Bonjour Céline et bienvenue. Comment vas-tu? Mais je vais bien, Malou. Toi aussi? Moi, ça va super. Les Ok, vacances. pareil. Alors Céline, on s'est rencontrés lors d'un festival. Tu Mhm, es les mains d'Orphise, plutôt connu sous ce nom. tout à Qu'est-ce que fait. c'est les mains d'Orphise? Les mains d'Orphise, alors c'est une grande histoire, puisque ça fait partie de mon histoire. Ça va être un peu le sujet de cette interview. On va parler de transgénérationnel, de psychogénéalogie. Et Orphise, en fait, fait partie de mes ancêtres, que je ne connaissais pas, et qui a eu une influence sur moi aujourd'hui, puisque le jour où je me suis lancée dans cette activité, j'ai posé le stylo et le papier et ça m'a donné ce nom d'activité, les mains d'Orphise. Donc voilà, c'est une arrière-grand-mère paternelle. Voilà. D'accord. Alors les mains d'Orphise, c'est des constellations familiales, Oui, mais pas que, entre autres. ou entre autres. En fait, toute l'activité que j'ai créée, hein, puisque j'ai un métier à temps plein et je fais une activité secondaire, cette deuxième activité, ce coup de cœur, cette passion, elle fait partie de ma vie et en fait, tous les enseignements, tout le développement personnel que j'ai pu faire, vivre pour moi-même, j'en ai créé plusieurs cordes à mon arc. J'ai commencé à travailler sur l'arbre généalogique. Donc aujourd'hui, je propose des accompagnements pour des lectures d'arbres généalogiques. Donc j'aide les personnes à se familiariser avec ça et puis aussi aller chercher des liens invisibles chez leurs ancêtres dont ils pourraient être les héritiers. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, effectivement, je me suis inscrite à de nombreuses constellations familiales en tant que représentante pendant près d'un an, avant de décider moi-même de devenir animatrice constellation familiale. Donc ça, c'est un autre outil on va en parler, qui vient aider à libérer ces traumatismes familiaux, parce qu'on va parler de traumatismes inconscients. Hmm. Comment t'arrives, donc là c'est un peu tout le panel si j'ai bien compris, tout ce que tu proposes par le biais des Oui, mains d'Orphise, ce sont c'est ça. des outils qui toi t'ont aidé C'est ça. à aller mieux, à en arriver là. Ouais. Je pense que c'est important, comme quand on est thérapeute, de savoir de quoi on parle. Et moi, je l'ai vécu d'abord pour moi-même. Bah, c'est Et mieux, oui. voilà. Et partant des résultats que j'ai pu voir moi dans mon évolution, je prends souvent le symbole du papillon dans mes explications, hein, pour trouver ça sur mes réseaux sociaux. Il y a la chrysalide, en fait. On est là et quand on arrive à se libérer du transgénérationnel, on arrive à déployer ses ailes et moi, je suis passée par pas mal d'étapes, hein, aussi des soins énergétiques. Je me suis formée à pas mal de pratiques aussi, et ça, on en parlera une prochaine fois. Donc, les mains d'Orphise, c'est aussi le travail avec les mains, mais vraiment sur cette coloration transgénérationnelle. Je me suis vraiment, euh, je me suis vraiment libérée de pas mal de choses, et aujourd'hui, j'ai envie d'en faire profiter les autres. C'est beau. Mais je reviens sur ce que tu as dit, mais tu as complètement raison. Un thérapeute
normalement, à traverser des choses. On c'est ça. s'autoproclame pas thérapeute Non, parce qu'il fait beau, quoi. C'est qu'il y a eu non, des choses de traversées, ouais. de vécues et des Il y a un expériences. vécu et en fait, c'est d'autant plus, moi j'en connais beaucoup, hein, comme ça, c'est d'autant plus crédible pour les clients qu'on rencontre, ben, d'être passé soi-même par là parce que la personne va se transposer, à nous, elle va nous faire confiance, et nous, on va être d'autant plus capable de l'accompagner sur ça. C'est-à-dire que moi, quand je reçois quelqu'un qui me dit: «Bah, voilà, je sais pas par où commencer», je vais lui expliquer les différentes approches qui sont possibles de faire. Et suivant son système familial, on va revenir sur le mot système, bah, je vais lui proposer soit d'abord de travailler sur son arbre généalogique. Il y a un petit travail en amont, l'anamnèse, comme on peut l'appeler, où forcément je vais lui poser des questions sur sa position dans la fratrie, etc. Ça va déjà amener des éclairages, et après on va choisir ensemble si elle veut faire une constellation familiale, être représentante ou travailler sur son arbre généalogique. Hmm. Pourquoi, pourquoi toi, en tant que Céline, t'as eu Mmh. besoin, alors là on est obligé de parler d'intimité, on parle de Oui, transgénérationnel, oui, oui, c'est obligé, ça. enfin, je te fais confiance. Pourquoi t'as eu ce besoin en tant qu'individu d'aller Mmh. travailler le transgénérationnel? Comment ça t'est, comment c'est arrivé? Pourquoi ça dans ta vie? Pourquoi ça? Ben, en fait, ça m'est tombé dessus, je pensais pas un jour travailler sur mon arbre généalogique. Hmm. J'ai pas eu, cette envie-là, profonde. Moi, j'ai 47 ans, je crois que j'ai commencé à m'intéresser à ça vers l'âge de 43, donc tu vois, c'est pas si vieux. Hem, bon, voilà, moi, c'était surtout, j'avais des up and down, comme on dit, émotionnels. Donc, tantôt, je pouvais être dans les extrêmes, euphoriques, très bien dans ma peau, et tantôt, je pouvais être très, très mal. Et bon, forcément, je recevais des soins énergétiques pour rééquilibrer tout ça. J'ai pris des fleurs de bac. Enfin, il y avait plein de choses, hein, pour travailler les émotions. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi ça revient? Pourquoi ça revient? Qu'est-ce qui fait que bah, j'arrive pas à trouver ma place? J'avais un bon job, mais j'avais toujours ce sentiment de l'imposteur. Enfin voilà, on parle vraiment de choses perso, mais en fait, tu vas voir que tout est lié. Et puis, bah, je sais pas, je pense que j'ai été un peu guidée à un moment donné. Et moi, j'aime bien expliquer aussi aux gens qu'il y a cette notion d'élu dans l'arbre généalogique. Il y a toujours une personne en particulier qui va se sentir attirée à un moment donné dans sa vie par l'histoire généalogique. Hmm. Et en fait, bon, bah, moi, j'aime bien, je collectionne quelques bouquins, etc. J'ai fait aussi les bonnes rencontres qui m'ont confirmé cette passion sur la psychogénéalogie que je ne m'expliquais pas. Et puis, j'ai commencé à creuser dans mon arbre généalogique. J'ai vu une première personne qui m'avait aidé à comprendre pourquoi je ne trouvais pas ma place. Donc, en fait, Grande question quand même. ouais, j'ai compris ça parce qu'en fait, bon là, je vais pas passer toute la revue de mon arbre généalogique, mais mon grand-père paternel qui dans lequel je suis vraiment liée au niveau position fratrie, etc. Et ça, je l'expliquerai parce qu'il y a tout un calcul à faire sur l'arbre. Mais en fait, la maman de mon grand-père avait le même prénom que moi. Hmm. Et donc, on le voit ça en psychogénéalogie, les répétitions, que ce soit de date, de prénom. Et donc, en fait, il y a toute une lecture qu'on n'imagine pas. La Mais, généalogie, ok, c'est les ancêtres. Ok, ils sont nés à telle date, ils sont décédés à telle date, ils sont faits. Voilà, il y a purement ce qu'on appelle de la généalogie. Et de la psychogénéalogie, là, on va apporter un peu d'explication sur ce qu'ils ont vécu. Donc, on va s'intéresser à leur vécu, leur traumatisme émotionnel. Alors, tu vas me dire, ou les auditeurs vont se dire, mais comment on peut savoir si on ne sait pas ce qu'ils ont vécu? Mais il y a tout un contexte à remettre en position, le contexte de l'histoire. Nos ancêtres ont vécu la guerre. Et en fait, quand on se repositionne sur ces dates clés, et quand on fait un travail d'arbre généalogique comme je l'ai fait, ben, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de traumatismes. Et en l'occurrence, dans mon cas, c'était un drame survenu pendant la guerre où mon arrière-grand-mère Céline a perdu ses enfants et son mari le même jour pendant la guerre d'une bombe dans sa maison. Et suite à ça, elle s'est remariée, elle a eu mon grand-père. Donc en fait, si tu veux, il y a toute une prise de conscience
du mal-être qui a pu être pas caché, mais un peu étouffé parce que c'est la guerre et il faut reconstruire. Il y a toujours pire autour de soi. Et en fait, ce sentiment que moi j'avais dans ma vie ici, de pas être à ma place, j'ai compris aussi, tu vois, que mon grand-père, il trouvait pas forcément sa place non plus auprès d'une fratrie qui avait été décimée, une partie de sa famille à lui. Et quand tu commences à comprendre que t'es pas la seule et que c'est on appelle ça une fidélité en psychogénéalogie, on appelle ça une fidélité inconsciente, une FI. Et c'est par fidélité inconsciente qu'on reproduit, si tu veux, certains schémas. Alors là, on parle de schémas plutôt de vie, de façon d'être, etc. Donc moi, pas trouver ma place, illégitimité, enfin, il y a pas mal de choses à ne pas confondre forcément avec les blessures de l'âme, mais voilà, mettre en lumière ce qui s'est passé dans un arbre, conscientiser la douleur qu'ont vécu les ancêtres, c'est libérateur. C'est libérateur pour eux parce qu'ils n'ont pas pu l'exprimer, mais c'est aussi libérateur, ça a été libérateur pour moi parce que après j'ai rencontré la technique des constellations familiales. Donc ça, c'est une autre étape de ma vie où j'ai découvert ce que ça pouvait faire. J'ai moi-même reçu quelques constellations familiales en tant que constellée et ça m'a permis de m'affirmer puisque depuis quelques années, ceux qui me connaissaient avant et qui me connaissent maintenant se disent mais c'est plus la même Céline, mais en fait c'est la vraie Céline qui a pris sa place. Ah ben, rien que moi, en quelques mois, je vois que tu prends de plus en plus ta place. Et c'est pas fini. Ouais, C'est pas j'espère fini. bien. C'est intéressant ce que tu dis sur les dates, les noms. Moi, il y a un truc qui m'avait marqué, et je l'ai compris au décès de mon père. Je revois mon père me dire en pleurant, t'es la dernière Marie-Louise en vie. Parce qu'en fait, il venait de perdre sa grand-mère. Mmh. Et Mmh. au moment de l'enterrement, enfin, pendant le préparatif de l'enterrement, il y a eu plein de moments très rigolos. Moi, j'essaie de tout prendre avec humour, parce que sinon, on s'en sort pas. Les pompes funèbres m'appellent, me disent, écoutez, on est vraiment désolé, il y a deux caveaux, on ne sait pas lequel c'est, parce que c'est des caveaux qui datent D'accord. d'un siècle. Quelle est la dernière personne enterrée? Et j'explose de rire. Je dis, c'est Marie-Louise Albert. Et en fait, donc c'est mon nom, hein, Marie-Louise Bah oui. Albert. Et pendant l'enterrement, moi je le savais si tu veux, puis pour moi c'est mon arrière-grand-mère que j'ai très peu connue d'ailleurs. Mes Mmh. sœurs m'ont dit mais ça nous a choqués de te voir. Et moi ça me fait, je trouve ça mignon, parce que je me dis en fait je suis un peu avec papa. Oui, oui. Et Alors, voilà. ça choque de te voir, mais c'est aussi une prise de conscience qu'en fait, il y a eu des répétitions de prénoms Oui. comme ça en arbre, parce que ça se fait beaucoup, hein, de redonner le prénom d'un ancêtre qu'on a aimé, une grand-mère gâteau, une tata gâteau, je sais pas. Et en fait, souvent dans les prénoms composés comme ça, comme le tien, Marie-Louise, s'il y a un trait d'union, je ne sais plus, Si, il y en mais a un. il y en a un, c'est vraiment, on dit en psychogénéalogie que c'est pour rendre hommage à des personnes décédées, des maris. Il doit y en Alors avoir moi elle pas était, ouais, donc mal. déjà avant. Donc déjà avant, ouais, ouais, putain là il y a du taf, hein. Et donc toi, tu vas travailler ça parce que tu as un problème fondamental qui est t'es up and down, tu vois pas, tu Oui, essaies plein de choses qui peut-être c'est ça, atténuent les symptômes mais ne règlent pas le cœur du problème. c'est Et ça. donc tu tombes instinctivement sur tout ce qui est transgénérationnel et c'est Oui, ça qui t'aide toi à aller oui. mieux. Instinctivement ou guidé, je ne sais pas par Oh, c'est quel pareil. Pour plan moi, c'est c'est pareil, guidé. mais oui, On est on te guidé, hein, pousse. on est accompagné, voilà. Et J'en ça ai de t'a, plus en plus conscience aussi, ouais, ouais. ah bah ça oui, On ça nous t'a souffle un petit peu, on nous tellement met sur le plu, chemin. Ouais, tellement marqué, tellement, ça a tellement bien fonctionné que tu ouais. t'es dit, allez, j'ai envie de développer ça. Ben voilà, pourquoi pas faire une formation? Pourquoi pas aller plus loin et pourquoi pas aider des personnes? Et en fait, c'est ce que je enfin voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui, hein, dans cette activité. Je propose, aider les personnes à travailler sur leur arbre généalogique. Alors par contre, j'ai des personnes qui viennent déjà avec le travail, ils ont déjà fait des recherches. Par contre, ils n'ont pas cette clé de lecture qu'on peut avoir en disant, bah voilà, tu voyez ici, cette date, elle revient. Donc, Hum, qu'est-ce qui s'est passé chez cette personne? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cet ancêtre? Et là, en fait, petit à petit, bon voilà, ça se fait pas en quelques minutes, hein, on arrive à prendre conscience par rapport au schéma répétitif de la personne,
à ses craintes, à ses problèmes d'évolution, que ça peut être lié à des histoires passées. Alors, par exemple, on va avoir des histoires de faillite à répétition dans des arbres généalogiques. Donc, la personne qui consulte, on s'aperçoit que soit elle n'arrive pas à garder un travail ou il y a des choses comme ça qui peuvent expliquer, tu vois, quand on remonte dans l'arbre, où elle rencontre toujours le même type d'homme, mais en vérité, dans le haut de l'arbre, il n'y a pas de message personnel. Hein. On se rencontre en fait dans l'arbre généalogique qu'il y a des ancêtres qui n'ont pas eu le droit à leur amour de jeunesse parce qu'à l'époque c'était des mariages arrangés, etc. Et finalement, par fidélité inconsciente, on prend le fardeau de l'arrière-grand-mère et nous-mêmes dans cette vie, on s'autorise pas au grand amour. Et tu vois, c'est ça. C'est quand on arrive à remonter ça. Ça, c'est un exemple que j'ai remonté en constellation familiale que je viens de citer. Et en fait, quand on vient apaiser la grand-mère en question ou l'arrière-grand-mère et qu'on reconnaît l'amour qu'elle a eu pour cet homme avec qui elle n'a pas eu le droit de se marier pour X ou Y raison, on reconnaît ça, on le dit haut et fort dans la constelle, on apaise l'histoire, ça vient jusqu'à la descendante et en fait, ça va lui ouvrir les portes. Elle aura une meilleure clé de lecture et une nouvelle carte en main pour avancer dans sa vie et puis s'autoriser, elle, à son tour, grand amour. Tu vas venir consteller, je pense. Non, il n'y a pas de message personnel, mais quand même, il y a une petite pique. Mais oui. Non, mais j'ai pris l'exemple comme ça au hasard, mais il y en a d'autres. Hein. Voilà. Dis-moi, j'ai une petite question. Ton Christ, là, ta petite croix, Où ça? ton collier, Oui, est-ce que tu vas tu voir. peux le mettre dedans parce qu'il vient frotter ton micro? Ok, ça roule. Mais il est avec nous. Et alors, euh, est-ce que selon toi, c'est indispensable? Parce qu'on entend beaucoup parler du transgénérationnel en ce moment, je trouve. Oui. Parce que tu vois, moi, on va me dire, tiens, il y a des effets de mode sur les oracles et tout. Oui, très bien. Mais moi, je vois aussi sur des grosses émissions le mot transgénérationnel qui ressort Mm. énormément, de plus en Mm. plus. Donc, on peut penser qu'il y a un effet de mode. Moi, on me pose Mm. souvent la question. Et tes grands-parents, ah, moi des fois ça me gonfle un peu, tu vois. Mm. Euh, mais est-ce que pour toi c'est nécessaire d'aller travailler le transgénérationnel? Alors, c'est pas un effet de mode. C'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. C'est pas un effet de mode parce qu'en fait, les premiers qui ont mis ça en avant, on va parler de Jung, de Freud, ça remonte quand même à longtemps. On parlait d'inconscient collectif. Il y a eu de nombreux travaux qui ont été faits par des psychothérapeutes, des psychiatres sur les comportements de certains enfants. Donc c'est pas nouveau. La thérapie de constellation familiale, elle existe depuis les années 80. Elle a été développée par Bert Hellinger. Mais pour moi, ça va de pair avec le développement personnel. Donc c'est pour ça qu'on en entend beaucoup parler. C'est beaucoup mis en avant aussi parce qu'il y a une série qu'on regarde tous cet été, Le chemin de l'Olivier, saison 2, qui a eu le mérite de faire connaître ça au grand public. Donc même si c'est une série, c'est beaucoup un peu exagéré puisque on n'a pas accès à autant d'informations. Ferme-moi les yeux. Enfin moi je ne suis pas comme ça, mais ça permet de montrer que ça existe et que c'est libérateur. Donc c'est pour ça. Et donc encore une fois, même si on va poser des questions sur les grands-parents, etc., dis-toi aussi que quand on voit notre médecin, Oui, bah il oui, va je nous sais poser ce que la tu vas dire. question, est-ce qu'il y a des antécédents? Dans votre Donc en famille, fait, on ouais. montre bien qu'il y a des effets cascades, qu'il y Ouais. a des répétitions Oui, qui oui, se c'est font vrai. dans cette. Alors ça peut être aussi des maladies, malheureusement, mais tu vois, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui est vraiment là depuis longtemps. Aujourd'hui, on a des techniques pour s'en libérer. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi de l'hypnose, il y a plein de choses. Moi, j'en suis pas encore là, mais pour l'instant, je me focus sur l'arbre généalogique, la constellation familiale ou les soins énergétiques. Mais il y a pas mal de choses pour se libérer de ça. Mais encore une fois, c'est du développement personnel parce que finalement, quand on enlève ces couches, on parlait de couches avec une amie hier, quand on arrive à enlever tout ça, c'est le papillon en fait qui va déployer ses ailes, tu vois. Je reprends toujours cette D'accord. image. Donc il y a plusieurs couches et le transgénérationnel peut représenter une, voire deux, voire 15 couches. Ouais, exactement.
Plutôt 15 Parce que d'ailleurs. quand on vient libérer un sujet, il y en a un autre qui vient. Oui, c'est vrai. Parce qu'en fait, on n'a pas qu'un seul ancêtre, on en a d'autres. Donc en fait, on va, d'ailleurs en constellation familiale, on va avoir un sujet qui va sortir durant la session, qui va toucher un ancêtre en particulier. Et si tu reconstelles 6 mois après, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir l'envie de consteller plusieurs fois, et ce ne sera pas le même sujet qui va sortir. Et c'est toujours le sujet qu'on t'invite à travailler dans le moment présent. On Oui, vient c'est ça. dénouer une situation du passé dans le présent et c'est vraiment pour le bénéfice du consultant. Oui, c'est ça. Les gens t'appellent pas en disant, oh, je vais faire une constellation familiale par curiosité. Il y a une problématique Ah et, oui, et on va se oui, concentrer sur la problématique. oui, bien sûr. Il y a toujours un dialogue avant de pourquoi on est amené à faire ça. Est-ce que c'est un effet de mode effectivement ou pas? Moi, j'essaye de voir vraiment voilà, ce qui invite la personne à faire cette démarche. Donc, il y a un accompagnement avant, pendant et après. Moi, Est-ce je que tu prends as des nouvelles de déjà... mes conseillers. Ah, c'est bien ça. Tu fais Mm. le service après-vente, entre guillemets. Bah, j'aime bien savoir. Non, mais c'est un Donc, accompagnement. C'est la suite de on reste en l'accompagnement, en contact. fait. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu as déjà refusé des gens ou dit c'est pas le moment, on reporte dans 6, 7, 8, 9 mois? Mmh. Non, ça m'est pas encore arrivé. Touchons du bois. Ouais. Donc t'as que des gens sérieux qui viennent. Ouais, c'est ça et bah, voilà, pour l'instant, je suis sur des rythmes, j'en fais pas encore tous les mois parce que j'ai commencé par ça et là je laisse aussi le temps, je veux pas faire du quantitatif mais du quali, plutôt et quand je crée un événement, là, j'en ai créé un pour octobre. Les 2 constellés se sont manifestés à moi tout de suite. En fait, j'ai déjà les constellés qui arrivent, c'est drôle et après Mm. j'ai les représentants qui s'inscrivent. Il y a jamais de hasard dans les représentants, parce que moi j'ai des gens qui viennent de loin pour mes constellations, donc c'est parfois surprenant parce qu'ils m'ont vu en conférence ou autre. Et en fait, on se rend compte, et ça c'est une des choses magiques qui se passent en constellation, c'est que tous les représentants qui vont jouer un rôle du système familial, ils ont des connexions et ça leur fait écho. Ce qu'ils vont Mm. vivre, ce qu'ils vont recevoir comme information, ça va forcément leur rappeler soit quelque chose que eux-mêmes vivent ou quelqu'un de leur famille a vécu. Alors là, moi, je comprends ce dont tu parles parce qu'on en a déjà parlé, Mmh. mais quelqu'un qui ne sait absolument pas ce que c'est qu'une constellation familiale, est-ce Ouais, que tu peux expliquer déjà ce que c'est? oui, Représentant, constellé, ton rôle, la préparation. C'est c'est quoi ça. une constellation familiale? Alors, une constellation familiale, c'est une représentation dans l'espace d'un système familial. C'est pour ça qu'on a appelé ça constellation. Donc, c'est pas des étoiles, mais c'est une représentation des personnes dans un cercle, puisqu'on est on est assis dans un cercle. Dans mes constellations, souvent, on est entre 12 et 14 personnes, ce qui permet à tout le monde de participer. J'organise ça sur des matinées. Donc, il y a 2 personnes qui vont faire leur constellation ce jour-là. Faire sa constellation, ça veut dire venir avec une problématique qu'on souhaite régler à travers son système familial. Donc, ces 2 personnes vont passer dans la matinée, chacune leur tour. Elles vont se présenter en 1 minute en donnant leur prénom et qu'est-ce qui les amène ici, Mhm. avec l'intention de guérison qu'on va formuler ensemble. Par exemple, bah voilà, moi je rencontre toujours, je voudrais rencontrer l'amour, ça marche pas, je comprends pas, je pense qu'il y a un blocage lié à mes ancêtres, j'aimerais y voir clair. Et donc on va émettre une intention de accueillir l'amour dans la vie, par exemple d'Isabelle ici présente. Et donc, Isabelle va choisir des personnes qui sont là en tant que représentants volontaires pour jouer le rôle soit du père, de la mère, de la grand-mère, de la tante qui a élevé à un moment donné Isabelle. Voilà, elle va choisir les personnes qu'elle a envie de mettre en scène et elle va aller les placer dans le cercle au milieu de façon aléatoire. Il n'y a jamais de hasard non plus comment sont placés les gens. Et elle va aussi choisir quelqu'un pour se représenter elle. C'est-à-dire qu'elle elle va rester à mes côtés, Ah, bah tu vois. assister à ce qui se passe. D'accord. Ok. En fait, c'est un énorme jeu de rôle. Enfin, C'est ça, énorme. C'est un jeu de rôle. Et alors, le constellé, donc la personne qui a commandé la constellation familiale, elle est spectatrice. exactement.
Waouh! Et donc Alors, tu elle est as spectatrice les 3/4 du temps, parce qu'après, on va lui donner un petit rôle à la fin, mais ça, je vais l'expliquer après. Donc en fait, c'est important qu'elle voit ce qui va se passer. ouais, Parce d'avoir qu'en du fait recul, c'est génial. exactement. Et c'est pour ça que ça a permis une prise de hauteur. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, et je vais revenir là-dessus, c'est que les représentants, en fait, qui vont être placés comme ça avec des prénoms qui ne sont pas les leurs, hein, ils vont. Moi, je fais toujours. Il y a un petit rituel hein, que je fais au départ de mes constellations pour vraiment favoriser l'ancrage et protéger mon cercle. Et en fait, on a accès en fait à l'inconscient familial durant ces cercles parce qu'on est tous réunis pour la même chose. Donc, moi, je n'ai pas d'explication scientifique pour expliquer ce qui se passe, mais on a accès à des informations, que ce soit de l'émotionnel, du physique, du phrasé, du parlé, même des sensations vraiment au niveau physique pour la mobilité durant ces constellations. Et justement, la personne qui observe ça va dire, mais oui, en fait, ma grand-mère, elle est exactement comme ça. Elle parle pareil. Des fois, il y a des surnoms qui sont donnés, qui sortent. Donc, c'est souvent bluffant. Hein. Donc, pour les personnes qui viennent la première fois, c'est mieux qu'une séance de cinéma, moi, je dis. On vit Mais, l'expérience en même temps. mais déjà, ce qui est impressionnant, là, c'est que tu dis en général, tu as 10-12 personnes de Oui, constellées. Ça veut dire que mmh, tu as 10 personnes qui viennent pour aider deux autres c'est ça. personnes. Ça, C'est c'est ça. déjà, de base, c'est quand Ah oui. même très Ah ben, beau. de toute façon, je les remercie à chaque fois parce que souvent, on se lève tôt, hein, des fois quand les gens viennent de loin. L'autre jour, Bah, j'avais des gens de Compiègne qui ont fait 1 heure et demie de route le matin. On commence à 8h45 avec oh la la vache. petite boisson d'accueil. Le petit Et déj. en fait, et c'est ça, je remercie tout le monde parce que se lever parfois même un dimanche matin pour aider deux personnes à trouver des réponses, ça n'a pas, enfin, pour moi, ça a Ça une n'a pas de énorme prix. valeur, Ouais, quoi. c'est énorme. C'est énorme. C'est ça, c'est on est prêt. Bon, alors Ouais. même si toi tu sais que chaque représentant va comprendre quelque chose, les gens viennent pas pour ça. Les gens viennent vraiment pour aider. Alors ça dépend. Quand je fais de la préparation avant hein, pour les gens qui s'inscrivent, parfois j'invite les gens quand même à être représentants avant de faire sa constellation pour qu'ils puissent se rendre compte de ce qu'on ressent aussi en tant que représentant et de ce qui peut se passer. Parce que c'est Hmm. quand même important d'avoir vécu l'expérience avant en tant que Ouais. représentant avant de faire sa constellation. Alors c'est pas systématique. Donc, quand j'ai des personnes que je sens vraiment prêtes à le faire, je passe le temps qu'il faut pour expliquer avant tout ça parce que il faut vivre l'expérience, quoi. Enfin, ça, on peut mettre tous les mots qu'on veut là aujourd'hui. Le vivre, c'est quand même encore mieux. Et donc, si tu veux, une fois que le système est posé comme ça, les informations viennent. Donc, les gens vont avoir des ressentis physiques, émotionnels, avoir envie de dire les choses, où je vais les interroger les uns après les autres. Et moi, mon rôle, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais le rôle de l'animateur, c'est vraiment d'observer. C'est un regard particulier qu'on va avoir sur chaque personne. C'est-à-dire que le moindre regard posé par terre va avoir une signification pour moi. Et je vais savoir ce qu'il faut faire derrière. On va aller rapatrier les exclus. Les exclus, ça peut être les personnes décédées trop tôt ou les personnes qui manquent au système, le syndrome de la chaise vide. Donc il y a pas mal de choses. Hein. C'est toute la technique de l'animation de constellation familiale. C'est qu'on va venir chercher le nœud du problème. Et une fois qu'on a trouvé le nœud du problème, on va se rendre compte qu'il va toucher un ancêtre en particulier. Et en fait, la constellation en général, elle va tourner toujours autour de ce sujet-là. Et vraiment, le principe, c'est d'aller apaiser le système. Donc, on va questionner, voir de quoi cette personne a manqué dans sa vie, quelles sont ses émotions associées, quelles sont ses souffrances. On va reconnecter à l'émotion en question pour bien vraiment l'intégrer et que tout le système la comprenne. Parce que souvent, c'est beaucoup de non-dits dans un système familial. Et Ah puis bon? finalement, tu vois, tu as un système qui est très drivé par la lignée des hommes, par exemple. Et puis, on va se rendre compte que bah, la femme dont on n'a jamais entendu les mots se prononcer, d'un seul coup, bah, en constellation, l'ancêtre féminin va se mettre à parler. Et toute l'attention va être portée sur elle, sur son mal-être, sur sa guérison. Et cette guérison, si tu veux, quand elle s'opère en constellation familiale, ça va avoir son effet dans la vie d'aujourd'hui d'Isabelle.
qui Hmm. vient faire sa constellation. Oui, parce qu'en fait, si on parle de transgénérationnel, c'est pas pour le plaisir, encore une fois, d'aller voir les ancêtres ou de vivre d'autres choses. C'est C'est pour soi. pour soi, C'est une voilà, démarche pour régler personnelle. quelque chose. Donc, les problèmes, le transgénérationnel, bon, pour toi, il est pas, tu dis pas qu'il est nécessaire, mais quand même un peu. Mm. Si on veut vraiment travailler sur soi, on doit passer par là. Mhm. Impacte notre vie actuelle. Et puis, notre vie actuelle, et je compléterai même ce que tu viens de dire, celle de nos descendants. Parce que quand il y a des répétitions très flagrantes dans l'arbre, il y a des gens qui viennent me voir en disant, moi, je veux faire ma constellation parce que je veux pas que mes petits-enfants y vivent ça. Hmm. Tu vois, en fait, on arrive à désengrammer, c'est le terme technique, on vient désengrammer justement l'intrication, ce qui s'est passé, euh, et ça va libérer logiquement les petits-enfants, en tout cas de ce sujet-là. Hmm. Oui, il y a des schémas. Alors, il y a un milliard de Les schémas. schémas, mais je pense aux Ouais. enfants abusés, par exemple, Mm. où Ouais. malheureusement peuvent. L'idée là, c'est de remonter sur le premier. Ouais. Alors, c'est pour ça qu'une constellation parfois n'est pas suffisante parce qu'on ne sait jamais ce qui va sortir. Il y Oui, a des oui, personnes qui savent déjà qu'il y a une histoire d'abus dans l'arbre, et puis peut-être c'est pas forcément ça qui va sortir ce jour-là. Il faut faire confiance aussi à la constellation parce que c'est peut-être que la personne elle a quelque chose à bien sûr. comprendre avant, et c'est pour ça qu'on est parfois amené à le faire plusieurs fois dans sa vie. Ce qui est hyper intéressant, c'est que quand je t'écoute parler de comment se passe une constellation, déjà, moi, je note qu'on peut pas s'improviser animateur de constellation familiale parce qu'on a décidé que Mm, c'est énormément de travail. Et puis, tu parles mm, même pas de toute la préparation parce qu'elle est énorme. mm, Tu as toute la mm, préparation et tu as toute l'observation. Et le fait mm. d'articuler une dizaine ou même 5 ou 6 personnes entre elles, c'est énormément de travail, C'est ça. d'empathie, de compréhension et d'observation. C'est Donc, beaucoup d'observation. oui, mais de ressenti aussi. De ressenti et de savoir à quel moment on va agir. Parce que parfois, on a besoin de laisser passer une émotion. Parfois, ça peut durer un petit peu, tu vois. Mais bon, en constellation, le temps, les années n'existent pas. Donc, Mm. quand on voit que ça traîne un peu, on peut accélérer un petit peu. Mais on va vraiment venir apaiser le sujet. En fait. Oui, et toi, tu peux pas. Bon, on reprend l'histoire de l'abus. Tu as une grand-mère qui Mm, vient pour pas que ses petits-enfants vivent mm, ça. mm. Et c'est possible que quelque chose d'autre sorte parce que c'est par palier. C'est bien ça que je comprends. Oui, oui, Le oui. travail. Oui, alors après, quand on vient avec cette intention-là, si elle vient avec cette intention-là en constellation, on pose quand même ça dans le cadre. Donc, il y a, j'ai pas eu encore l'exemple là, donc je peux pas forcément en donner un exemple précis, mais c'est moi ce que je dis, c'est que je dis à la personne, mais ok, tu veux travailler sur la lignée paternelle, ça m'est arrivé, et bon, je l'avais peut-être déjà un petit peu je ne sais pas si je l'ai canalisé ou pas, mais je lui dis, mais si ça se trouve, ça va partir sur ta mère. Il me dit, mais non, mais non. Et en fait, ce jour-là, c'est parti sur sa mère. Et en fait, il est revenu vers moi après pour me dire, mais j'ai compris plein de choses et il y a plein de portes qui se sont ouvertes à moi depuis la constellation. Donc en fait, ça va vraiment, on est en train de parler de la personne qui constelle. On constelle avant tout pour soi. Oui. Si en plus on peut aider les descendants, c'est encore mieux, mais avant tout, c'est une démarche personnelle. Là, on prend le cas d'une personne qui est déjà grand-mère et qui veut faire attention pour les enfants. Mais en vrai, en vérité, les personnes qui constellent font la démarche personnelle d'abord. Parce que c'est sur leur problématique à elles qu'on va travailler. Mm. Mais il faut quand même rester ouvert parce que si tu veux parler de A et que c'est B qui sort, il faut quand même Tout à rester fait. ouvert à cette. Ah oui. Et c'est pour ça que moi, je leur dis, faites confiance. Ouais. Faites confiance, il va Mais sortir. tu vois, ça amorce pas du tout ma dernière, ma prochaine question. Est-ce que t'es pas toute seule quand tu fais ça? Bah non. En fait, déjà, il y a l'inconscient familial, donc je pense qu'on est guidé par cet inconscient familial. Hein. Je ne vais pas parler d'entité, mais il y a vraiment des informations. Pour ceux qui veulent creuser, qui nous écoutent, vous irez voir un peu la théorie du centième singe, où on voit qu'il y a des informations qui passent à travers les espaces sans qu'on sache pourquoi. Et c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Hein. C'est un champ qu'on appelle en scientifique le champ morphique. Euh, on n'est pas tout seul. Enfin, on n'est jamais seul. On a nos guides, etc. Moi, je sais que je fais appel aussi à mes guides quand je fais une Mm. constellation, donc je ne suis pas toute seule. Je pense, avec ces quelques expériences, bah,
Pour l'instant, on a toujours trouvé une solution. D'ailleurs, le principe du constellateur, c'est la positive attitude. C'est quoi qu'il se passe, on va trouver la solution. Parce qu'on va tomber dans des systèmes qui sont lourds parfois. Tu sais, il y a des systèmes où ça ne parle pas, c'est le silence complet. Quoi qu'il arrive, on trouve une solution. Est-ce qu'à force de faire ça, tu as l'impression de canaliser de plus en plus? Bon, alors moi, ça m'arrive de sortir des prénoms avant la constellation et ils tombent dans le système. Donc, je pense qu'il y a quelque chose. Oui, il y a des petites choses qui… Tu vois, là, l'exemple de tout à l'heure, le monsieur qui faisait sa constelle, qui me disait « Oui, je suis sûre que ça va tomber sur mon système paternel et tout. » J'ai dit « Peut-être que ça va tomber sur votre mère. » Et ce genre-là, et c'est pas moi qui ai guidé. C'est pas moi qui ai guidé. À un moment donné, il y a la maman qui s'est manifestée, qui a vidé son sac et c'était drôle, quoi. Enfin drôle, entre guillemets, parce que c'était très, très axé quand même. Il y avait beaucoup d'hommes, tu sais, qui étaient représentés. Donc, on voyait clairement que on voulait donner cette direction-là pour la constellation. Et puis, ça tournait sur la maman, quoi. C'est génial, ça. C'est que ça devait… c'était ce qu'il avait à travailler à ce moment-là, en fait. Voilà. Est-ce que tu as, sans trop te prendre la tête à réfléchir, quelle est la constellation, à part la tienne évidemment, qui t'a le plus marqué, le déblocage qui t'a le plus marqué? Par rapport à la magie que peut nous révéler les constellations, et je pense pas qu'elle m'en voudra si je cite l'exemple. Donc c'était une jeune dame qui constellait et son papa n'avait pas d'informations sur ses origines paternelles, donc on ne connaissait pas son papa, et il avait des frères et sœurs d'une autre union, puisque sa maman avait eu d'autres enfants. Et à un moment donné, dans la constellation, la personne qui joue le rôle du père me dit, comme elle s'est levé le doigt à l'école, « Mais Céline, est-ce que je peux dire le mot? J'ai un mot qui vient dans la tête depuis le début, mais j'ose pas le dire parce que je comprends pas ce que ça fait là. » Et je lui dis, si, justement, il faut lâcher vos ressentis, lâcher ce qui vous vient. Et elle me dit, j'ai le mot allemand qui revient dans ma tête depuis le début. Et je comprends pas. Et là, j'ai ma constellée moi, je sors les mouchoirs, évidemment, ça, on libère pas mal d'émotions, qui se met à pleurer et qui me dit, mais Céline, en fait, avec mes sœurs, on a aimé l'allemand à l'école, on a été première de classe dans ce domaine, on est attiré par ce pays depuis qu'on est toute petite. On a toujours supposé que Mémé, elle avait eu un amoureux allemand pendant la guerre et que ça s'est pas su. Et tu vois, cette constellation-là, moi, elle m'a vraiment marquée. Parce que souvent, j'oublie ce que je fais. Celle-là, elle m'a marquée parce que quand je dis faites confiance à ce qui va sortir, quand on n'a pas beaucoup d'infos, ça vient confirmer des intuitions qu'on peut avoir parce qu'on est guidé, parce qu'elle a eu cette intuition de l'Allemagne, etc., sans jamais avoir de preuves. Et cette dame ne connaissait pas la vie de ma constellée. C'est des personnes qui se sont jamais vues. Oui, les représentants ne connaissent pas les constellés. Non. D'ailleurs, si un jour j'ai une constellée qui vient avec sa cousine ou sa meilleure amie, la personne en question n'a pas de rôle dans le système. Elle sera observatrice. C'est génial parce que ça favorise les prises de recul. C'est ça qui est beau. Et il y a aussi cette énergie, cet égrégore qui se forme et qui aide des gens à avoir accès à des infos, à s'autoriser à les dire. Bon, même si cette dame a levé la main. Oui, parce que ça surprend, parce qu'on se dit, mais pourquoi j'ai ce mot-là en particulier? Des fois, on a envie de dire des vérités à quelqu'un que tu sais, parce que tu es toujours toi-même. Ça, j'ai pas précisé, mais la personne qui est représentante, souvent, j'ai la question, mais est-ce que je suis toujours moi-même ou est-ce que je suis habitée par quelqu'un d'autre? Non, je vous rassure, vous êtes toujours conscient de qui vous êtes. Ah ben là, c'est autre chose, c'est un autre niveau. C'est ça. Oui, mais parfois, ça vient de le dire ici parce que ça rassure. C'est que la personne, si elle a envie à un moment donné de se dire « Ah oui, il ne faut pas que j'oublie de manger ça, je reçois à manger. » Voilà, si tu veux sortir dans ton mental, tu vas y arriver. Mais en fait, tu accueilles. C'est pour ça que j'insiste sur l'ancrage et le moment présent. C'est que la personne va accueillir des informations qui ne lui appartiennent pas. Ça va être des mots, des ressentis. Et parfois, j'ai des gens qui n'osent pas. Au début, c'est la première fois. Je suis en face de la personne là, je la connais pas, elle m'a l'air toute gentille, mais je peux même pas la regarder en face, j'ai envie de la taper.
Mais en fait, c'est ce qui se passe dans le système. Et en fait, on comprend que dans cette famille-là, il y a quelque chose à résoudre entre ces deux personnes. Tu vois, donc moi, je rassure les gens, les ressentis que vous allez avoir sont normaux, font Oui, partie. parce que ça peut impressionner. Oui, Où tu arrives, tu es représentant, tu es de nature sympathique, et là, il y a quelqu'un que tu connais pas, tu as envie de le frapper. C'est assez surprenant. c'est ça. Déjà dans la vie, c'est pas très agréable Ouais, comme ouais, ouais. sentiment. Et puis des personnes qui sont, ce qui est rigolo aussi, alors ça c'était dans mon vécu aussi de représentante, parce que j'ai quelques rôles à mon actif, c'est que ça m'a permis aussi moi de comprendre, et je dis ça pour que les gens comprennent ça aussi, ça m'a permis de comprendre aussi qu'on ne peut pas contrôler les émotions des personnes dans notre système. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on va juger, quelqu'un qui est très colérique, qui est froid, qui est distant, ça fait partie de lui. Et parfois, on a envie de changer les gens, mais on ne Hmm. peut pas le faire. Et moi, je me suis retrouvée dans le rôle d'une personne comme ça, qui était dénuée d'émotions, qui n'avait pas d'empathie par rapport à trois personnes en train de serrer à côté, alors que Alors que moi, d'habitude, j'ai envie de les prendre dans les bras. c'est Et tout là, j'étais là, l'inverse. mais en fait, mais moi, ça, c'est pas mon business. Et en fait, je me suis dit, mais ça fait bizarre de ressentir ça, mais du coup, tu comprends mieux avec le recul. Tu n'as jamais un rôle de représentant par hasard, c'est que tu dois comprendre quelque chose. Et moi, aujourd'hui, je me dis, ah, ben avec le recul, j'ai compris que telle ou telle personne, que moi, je peux connaître personnellement, ben, ça fait partie d'eux. Ils sont comme ça. Et qu'est-ce qu'ils ont dû vivre eux aussi pour en être arrivés là. Donc, en fait, ça apaise plein de choses. Ça travaille chez tout le monde. Hmm. Non, ce qui est marrant, c'est que bon, moi, je te connais personnellement, c'est tout l'inverse de qui tu es. Toi, Oui. tu es très dans l'empathie, peut-être même trop parfois, Mmh. très bienveillante. Donc là, tu as vraiment eu le rôle Ah ouais. complètement Ah inverse. ouais. Ah ouais, j'avais les mains dans les poches, tu vois, enfin, déjà j'étais dans la peau d'un homme et ça fait bizarre, tu vois, c'est pas la T'étais même complètement ouais, posture. fermée. T'es contre le mur comme ça, mais genre, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi ils sont tous en train de pleurer? En plus, c'est moi le fautif apparemment, mais tu vois, Vous me faites chier. c'est, Ouais, non, mais je comprends. c'est- Ouais, je vois tout à fait. Mais ouais, c'est intéressant, oui, parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses, de voir quelques effets miroirs aussi, j'imagine, ouais, et de s'en libérer. tout à fait, c'est Bon, tu l'objectif. as déjà répondu, parce que tu nous as expliqué que si Micheline elle vient avec sa cousine, tu prends pas la cousine. Non. Donc moi, j'allais te demander, est-ce que tu pourrais faire des constelles avec tes enfants? La réponse est non. Alors, pour les enfants, en tant que pour que les enfants regardent la constellation? Si une dame, alors je te prends ton exemple, c'est peut-être Ouais. pas la bonne, le bon exemple. Si Mhm. toi, tu as une consultante qui veut Ouais. venir avec ses enfants, est-ce Ouais. que... C'est possible. Bah, il faut un certain âge quand même, parce que oui, moi, je pense pas que j'accepterais des enfants de moins de 16 ans. Je oui, pense que bien sûr. 16-17, c'est le bon âge pour commencer à se poser des questions là-dessus. Puis je dis bravo à Micheline de penser à ça. Parce que si c'est déjà, enfin, on veut dire, moi, je suis arrivée dans le transgénérationnel à plus de 40 ans, donc les personnes qui s'intéressent à ça dès 25-30 ans, moi, j'en ai de plus en plus qui consultent Hmm. déjà dans ces âges-là. Ben, moi, je trouve ça super beau parce que c'est du temps de gagner, Ouais, c'est clair. vraiment. Sur les Ouais. blessures et tout. Bah oui, parce que souvent, on a des réveils spirituels beaucoup plus tard. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon cas après 40 ans, mais moi, je suis ravie quand j'ai des personnes aussi jeunes qui se disent, mais je veux travailler mon transgénérationnel, est-ce que vous pouvez m'aider, quoi? Ça, c'est Hmm. cool. Mais là, attends, on revient sur une dame et ses deux enfants, Mhm. 17-20 ans, allez, imaginons. Mhm. S'ils viennent, ils peuvent être que spectateurs. Oui, parce que si on travaille sur leur système à eux, oui. D'accord. Donc ils vont regarder, voilà, j'ai déjà vu, j'ai déjà vu ça dans des constellations. Donc une jeune fille qui était venue avec sa maman pour la constellation de sa maman, et puis quelques temps après, on a vu la jeune fille qui a fait sa constellation. Donc Hmm. c'est possible. Donc voilà, c'est tout à fait possible. Hmm. Oui, il faut savoir où on va, ce qui se passe. Mm. Quand tu fais des constellations, tu travailles évidemment aussi sur l'arbre généalogique. Alors ça fait partie du travail que je fais parfois à la demande de la personne en amont. C'est-à-dire la personne qui va consteller, je lui accorde un entretien téléphonique avant où
où elle va me parler ou pas de son arbre généalogique. Et là, très franchement, c'est ouvert. Moi, je lui ai dit, j'ai pas besoin de toutes ces informations parce qu'encore une fois, je fais confiance à ce qui vient. Il y a d'autres personnes qui animent des constellations familiales qui vont demander pas mal d'informations. Moi, c'est vraiment la personne me dit. Moi, ce qui m'intéresse quand même de savoir, c'est la position dans la fratrie. J'expliquerai Oui. après pourquoi. Et puis, s'il y a eu des pertes d'enfants ou pas avant elle. Ah ben vas-y, explique-nous. Moi, je suis numéro 2. Toi, tu es numéro 2. Alors moi, la question que je pose toujours à quelqu'un qui me dit je suis numéro 2, c'est est-ce que vous êtes le numéro 2 des vivants ou est-ce que tu es le Alors, numéro 2 des enfants alors que attends, parce Anthony qu'en plus, numéro 2 des vivants, mais pas vraiment numéro 2. C'est-à-dire que je suis la numéro 2 vivante de ma maman, mais je suis la Mhm. numéro un vivante de mon papa. Donc Ok, déjà, voilà. Et non, non, voilà. il y a eu des fausses couches avant. Du côté de ta maman. Oui, Voilà. Donc tu n'es pas la numéro 2. oui, je suis Ok. pas... L'idée, voilà, c'est de savoir dans quelle position tu te trouves finalement. Parce qu'en fait, si tu veux, par exemple, on pourrait parier ça, hein, Marie-Louise, le jour où tu constellerais, il est possible que on s'aperçoive que justement les enfants qui ne sont pas nés avant toi t'empêchent parfois les âmes en fait t'empêchent parfois d'évoluer sur autre chose Oh parce que quelque putain, mais part qu'est-ce que c'est tu as compliqué. un petit et voilà, c'est comme le syndrome du jumeau perdu. Il y a beaucoup de personnes qui, il y a un livre hein, là-dessus sur le jumeau perdu où justement la personne prend pas pleinement sa place parce que par Hmm, loyauté, elle hmm. s'interdit un petit peu de voilà. Et donc c'est important en constellation familiale de poser les personnes qui sont pas nées avant toi, Mais attends, même j'ai une si t'as pas. question con, mais qui n'est pas du Oui. tout con. Imagine, parce que là, cette question, t'es là combien dans la fratrie, elle paraît très simple, mais en Mhm. fait, elle est très compliquée. Imagine qu'une Mhm. dame ou un monsieur ne puisse pas te Mhm. répondre parce que sa mère est morte. Allez, est morte C'est pas ou une question. refuse de lui dire combien elle a Oui, fait de fausses couches, ce que je peux comprendre, oui. ou même Mais ça, d'avortement, parce que c'est tabou. très bonne question parce qu'en fait, ça, c'est déjà arrivé et ça sort en constellation. C'est que la personne qui va jouer ton rôle, par exemple, va dire, mais, ou ta maman, Hmm. la personne qui joue ta maman dans la constellation, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire, mais dis-lui que tu as avorté, enfin, il y a des choses, des Oui, secrets mais qui est-ce qu'on peut sortent. savoir combien? Ah non, oui, c'est possible, hein, parce que ça va dépendre du ressenti des Bon, de gens, toute mais oui. façon, c'est rare enfin, Après, c'est rare. voilà, c'est des choses qui peuvent se vérifier après dans le réel, hein, parce que parfois il y a des choses qui sortent comme ça en constellation et les gens vont vérifier après, ils vont dire ah oui mais ma grand-mère effectivement avant mon père elle a fait une fausse couche et personne ne le savait. Oui, mais si Donc elle en oui, a fait une ou deux, c'est possible de fausses couches, ça oui, arrive. oui, Est-ce que oui. ça change quelque chose? Non, alors après moi j'explique pourquoi j'aime bien connaître la position aussi dans la fratrie. Là c'est plus de la psychogénéalogie. C'est qu'en fait si tu es l'aîné d'une famille, on va t'inviter à aller regarder d'abord dans la lignée du père. Et souvent on trouve beaucoup de similitudes Hmm. niveau caractère, émotion du côté du père quand on est l'aîné. Quand on est numéro 2, c'est surtout la mère. Et quand on est numéro 3, c'est banco, c'est les deux. Ah Donc merde. toi, en fait, dans ta configuration, tu peux aller chercher Ben moi, je sais des plus deux là. Moi, je côtés. sais Donc plus à c'est pour ça qu'il combienième faut je se poser la suis. question. Moi, je suis la 2 Et 3 quarts. ouais, voilà. Donc de toute façon, toi, voilà, si un jour tu fais un travail dans l'arbre généalogique, de toute façon, tu vas travailler les deux côtés. Mais moi, par exemple, comme je suis l'aînée, j'ai d'abord été chercher dans mon côté paternel, Papa. et c'est là que j'avais le plus gros nœud à travailler, qui était ce drame familial pendant la guerre que j'ai cité au Hmm. tout début de l'interview. D'accord. Donc, tu vois, moi, c'est juste ça. J'aime bien avoir ces informations-là au départ, juste pour savoir un petit. Enfin, voilà. Après, le reste, moi, la personne, si elle a envie de me raconter des choses, mais de toute façon, j'oublie. Parce que moi, je viens avec l'esprit vide J'oublie et parce que je suis une passoire. libre. Non, je Non, déconne. Non, c'est comment dire? non, mais c'est comme moi, on consulte. Moi, quand j'ai fini, j'ai Heureusement. fini. Ah bah Heureusement que putain. je suis pas imprégnée de tout ce que je vois. Et encore une fois, il y a des constellations qui vont marquer plus que d'autres. Volontairement, je reste pas, Hmm. mon esprit reste pas sur ce qu'on m'a dit avant. Après, pour pas Hmm. m'influencer non plus dans ce qui va se passer dans la constellation. Je fais confiance à ce qui sort, et c'est le principe de ça. Hmm. Et donc, les constellations aident. Et moi, je suis épatée de la bienveillance du groupe, en fait. Oui.
Ah oui. parce que c'est pas, Il y a des connexions qui se font, hein. On fait des belles oui. rencontres, Oui, des mais gens c'est qui pas restent si en évident que contact. ça, hein, Non. de faire le premier pas. Mmh. Mais ça Alors aide. là, le groupe, ils viennent tous pour la même chose, donc quelque part, même s'ils se connaissent pas, tu vois, il y a l'accueil avant qui fait que les gens sont bien. Moi, j'ai un quart d'heure d'introduction où j'explique ce qu'on va faire, comment on va le faire, je réponds aux questions, je mets tout le monde à l'aise en fait, hein. Moi, c'est hyper important. On vient pas en constellation en tant que représentant si on n'est pas préparé avant. Et c'est pour ça que je le fais d'abord au téléphone. Je prépare les gens avant. Après, ils rencontrent d'autres gens qui sont là comme eux. Des gens qui ont déjà participé, d'autres pas. Enfin, moi, j'ai pas eu de soucis là-dessus. C'est souvent des bons moments, hein, Ouais, c'est clair. des bons souvenirs. Oui, et puis oui, comme tu dis, des belles rencontres. Ce groupe qui est là pour Mm, se soutenir et pour aider une personne à se c'est ça. libérer et parfois se libérer Ouais. soi-même sans s'y attendre. Mm. Mais souvent, les gens après, ah, tu nous diras hein, comment ça s'est passé dans ta vie après, tu nous diras. Et là, dernièrement, j'ai eu un groupe WhatsApp qui s'est créé parce que les gens voulaient rester en contact, donc ça, c'est trop mignon. Ça m'était Ouais, ça jamais crée arrivé. des liens, c'est beau ça. Ouais. Tu vas travailler sur Mm. le lien et tu crées des liens, c'est quand même Ouais, formidable. c'est ça. Faut rester Donc, dans le présent. non mais Mm. c'est parfois pas évident. Mm. On y travaille tous les jours. Mm. Ouais. Donc pour toi, le transgénérationnel peut impacter, enfin non, c'est pas peu, c'est impacte notre vie Ah bah oui. parce que, Bah, c'est déjà quand tu nais, l'étape de fœtus, quand tu nais chargé de l'empreinte émotionnelle de tes ancêtres. d'accord, Ça, c'est une vérité. voilà. Donc Pour moi, c'est une bienvenue, vérité absolue. bienvenue dans la vie Voilà. chargée. Bah, alors chargé, bah oui, parce que Non ça mais a été j'entends. prouvé hein, scientifiquement avant par les auteurs que j'ai cités. Mais et justement, en fait, qu'est-ce que tu en fais? Hmm. Est-ce que tu vas prendre ça comme un fardeau toute ta vie, ou est-ce que tu vas prendre ça comme un merveilleux cadeau qui va te faire évoluer dans ton développement personnel? Bah, moi, j'opte pour la deuxième option, hein. Voilà. Et la constellation familiale, c'est un outil parmi tant d'autres Oui, pour libérer c'est ça, ce fardeau, ce poids, comprendre c'est des ça. choses et avancer. Et tu fais aussi beaucoup de choses différentes. Euh, Mmh. mais je pense qu'on en parlera dans une autre émission, notamment Oui, le déparasitage, ouais, parce que c'est ça m'a ça. marqué. Ouais, tu as vécu l'expérience, hein, Malou? Bah oui. Le déparasitage énergétique qui a aussi on en parlera la prochaine fois, mais qui a aussi sa correspondance, parce qu'un parasitage, on va l'expliquer après, mais il vient exacerber certains schémas dont on peut être Hmm. les héritiers de son histoire familiale. Et pour moi, bah, un déparasitage par derrière tout ça, c'est génial parce qu'on redevient pleinement soi-même en sachant que derrière un déparasitage énergétique alchimique comme je le propose, il y a un travail de la personne à faire. C'est que, ok, tout est là, tout est ok, tout est parfait. Il faut cultiver ce sentiment de légèreté qu'on obtient après un déparasitage tous les jours. C'est Hmm. ne pas ressasser les émotions négatives, ne pas perdre en vibration. Il y a tout un travail. Et je pense que quand on en arrive à travailler sur sa psychogénéalogie, son transgénérationnel, après, on est prêt à ça. Enfin, quand on goûte à ce sentiment, enfin moi c'est ça, j'aime le retrouver. Je me suis fait déparasiter hier hein, par une consoeur, donc tu vois, Ah, même moi je reçois, hein, puis après moi je capte pas mal, j'ai pas mal d'entités qui viennent s'agripper à moi parce que je peux les faire passer. Donc du coup j'en avais vraiment besoin hier et quand on est bien déparasité, il faut cultiver ça pour je vais pas dire se protéger, mais pour maintenir cet ah mais état je comprends. d'être. Moi hier j'ai eu un rendez-vous avec une dame qui me dit ah ça va super, ça va beaucoup mieux. Elle avait une problématique et c'est allégé. Et j'ai dit ok, Mmh. si maintenant le travail c'est de garder cette énergie. Non mais c'est bon, ça va mieux. Oui, mais il faut garder l'énergie C'est ça, parce que dans 4 jours ça peut ne plus du tout aller. c'est ça. Il y a la Puis alors des... dès qu'on va faire, on va laisser une faille s'ouvrir dans notre grille énergétique, les Ouais, ben on a entités. notre prochain sujet, le déparasitage, c'est Ouais, pas mal. Est-ce que ouais. tu as un petit mot de la fin, Céline? Un petit mot de la fin. Ben, j'aime bien l'idée du mouton noir. Souvent, on me dit mais pourquoi c'est moi? Pourquoi je suis le mouton noir? Moi, je parle plutôt de notion d'élu.
dans un arbre généalogique. On est l'élu pour aller nettoyer certaines émotions non digérées des ancêtres. Donc ça c'est bien, mais on le fait aussi avant tout pour soi-même. Et du coup, on devient et on est le mouton lumineux et pas le mouton noir. J'aime pas cette perception et souvent je dis aux gens non, c'est vrai qu'on le trouve dans plusieurs livres, mais moi j'aime bien dire qu'on est lumineux et que on vient finalement apporter de la lumière sur des non-dits. Donc oui, c'est pour ça qu'on appelle ça un mouton noir, parce que souvent on est la personne qui vient un petit peu causer, Un peu tout remuer un peu bousculer. les choses. Ouais. Voilà, c'est pas toujours facilement perceptible par tout le monde, mais voilà, n'ayez pas peur. C'est cadré, j'ai envie de dire. Enfin, vous êtes entre de bonnes mains et voilà. Moi, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir faire ça, même si j'y consacre pas 100% de mon temps, mais c'est une vraie passion, quoi. Un vrai plaisir. Eh ben, merci beaucoup Céline. On te reverra pour parler de déparasitage des différentes entités, parce que moi, on en a fait en toutes les deux. Mhm, C'était assez rigolo. mhm. Enfin, c'est rigolo, c'est pas le mot, mais on reparlera de ça, je pense, parce que c'est un sujet Oui, qui peut on beaucoup pourra parler aider. aussi des mémoires cellulaires aussi, parce Oui, que ça va avec. ça fait partie aussi des soins qu'on peut faire pour enlever du transgénérationnel aussi. Merci beaucoup. À tout Ouais. vite. De toute façon, si vous voulez consulter Céline ou aller voir ce qu'elle propose ou la suivre, tout simplement, je mets tous tes liens, comme toujours, sous la vidéo. Et n'hésitez pas à laisser des petits commentaires si vous avez des questions. Céline y répondra avec grand Tout à fait. plaisir. Merci Malou et merci à tous. Merci, bonne À bientôt. journée. Ciao.